On dit souvent que la France est un enfer administratif, mais s'il y a un domaine où c'est criant, c'est bien les impôts. Si vous prenez un contribuable français moyen, il doit jongler entre l'impôt sur le revenu, la CSG, la taxe foncière, la TVA, les niches fiscales variées, les exonérations, le prélèvement à la source, même les experts s'y perdent. En 2023, notre code des impôts, c'était plus de 3000 pages. C'est l'un des plus complexes au monde. Et le coût de cette complexité, c'est d'après les estimations entre 3 et 5 millions d'euros rien qu'en frais de gestion et d'optimisation fiscale. Sans parler de l'iniquité, en fait les plus riches, eux, ils se payent des fiscalistes, ils sont capables d'optimiser et les autres, ils subissent. À l'inverse, il y a des pays comme l'Estonie ou la Lituanie qui ont tout misé sur la simplicité. En Estonie, c'est une flat tax de 20% et ça prend 3 minutes de déclarer. Pas de fraude, pas de transparence, une collecte hyper efficace, ça marche très bien. Chez nous, on multiplie les exceptions, les usines à gaz fiscales. C'est le concours l'épine de l'impôt. Et c'est souvent pour des raisons idéologiques ou clientélistes. Un de mes amis m'a raconté récemment avoir voulu faire sa déclaration d'impôt seul cette année. Il a passé 2 heures, s'est arraché quelques cheveux et à la fin il a pris un rendez-vous chez un comptable. Et vous pensez que c'est normal ça dans un pays qui se veut moderne? Et si on revenait au bon sens? Moins de niches, moins d'exceptions, un impôt simple, clair, compréhensible par tous, c'est possible, c'est une question de volonté politique. Donc voilà, si vous avez eu déjà des galères avec les impôts, et je ne doute pas que vous serez nombreux, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et surtout partagez avec ceux qui en ont assez de cette usine à gaz.